Mbata joue un mauvais rôle. Qui lui a demandé de récolter les candidatures? Il veut montrer que c'est la démocratie. Si c'était la démocratie, on allait laisser aux députés eux-mêmes de choisir leur président. Lorsqu'on demande à un ministre de démission, ils étaient à deux, il y avait Julien ou Aimé. Bon, lorsque les chefs apporteurs sont dévolus sur Bouge, inclinez-vous, messieurs. Vous avez voulu être de l'union sacrée, vous l'avez suivi comme des moutons, continuez à être comme des moutons. Le choix de Bouge ne diviserait-il pas l'union sacrée et en même temps l'UNC? Parce qu'on dit depuis une certaine période, Bodji ne clame plus son allégeance à l'UNC, les Camérés. Non. Bodji a évolué, Bodji n'a jamais quitté l'UNC. Non, qui va ouvrir ses mandibules là-bas pour quitter l'union sacrée? Quand ils sont allés là-bas, c'est parce qu'ils ont des dossiers. Le chef de l'État peut appeler Vonde pour chacun. Ah bon? L'union sacrée, là, personne ne peut ouvrir. Vonde peut paraître en une minute et il peut les arrêter tous. Sous Kabila, ces gens-là ont fait des dégâts et sous Tshisekedi, ils ont fait des dégâts, pour la plupart. Donc pour vous, l'union sacrée, c'est une blanchisserie, à vos yeux? En tout cas, perfusion, parapluie, pressing pour nettoyer les gens. Personne ne va ouvrir ses mandibules. Que le VPM n'est pas dans les droits de fermer ou suspendre les activités du PPRD. J'ai même suivi l'analyse de Moussenepo. À part Ferdinand Kambere, Papi Mbao, Aristote, Chibin et les autres, quelle est l'activité que le PPRD fait qui empêche au gouvernement de travailler? Il n'y en a pas. Kabila était candidat indépendant 2006-2011. C'est qu'il était indépendant 2023. Il y a l'AFC, il y a l'FCC, il y a la majorité présidentielle. Kabila est au-dessus de ça, Azayatola, comme disait mon ami Steve Kiwata. Kabila est au-dessus de tout ça. Si vous voulez le réduire dans une organisation politique, vous vous trompez. Si tu pars adhérer au PPRD, c'est Kabila qui va signer ta carte. C'est pas Kabila qui va signer ta carte. C'est-à-dire que cet extrémiste de ministre a voulu se rendre important pour une décision inutile. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Très peu de gens savent réfléchir, mais curieux que cela puisse paraître, tous veulent avoir des opinions. En ce qui nous concerne, nous avons donc fait le choix, parce qu'ici, c'est le souci du détail qui nous anime. L'invité de ce numéro, il n'en existe pas deux comme lui. L'incassable Barnabé Milingagno a jugé défendable de répondre à notre invitation. Plus qu'un acteur politique, c'est un manager, un leader, mieux, un stratège. Avec lui, nous aurons à passer près d'une heure d'antenne dans cette émission Ligne Rouge, cette émission culte que vous aimez tant. Et le menu est croustillant et nous allons le parcourir avec notre invité. Il fait partie de personnes à rencontrer au moins une fois sur le chemin de votre vie. C'est important car il est caractérisé par l'objectivité, la vérité, avec sa force de caractère inouï. Eh bien, il n'hésitez pas à inspirer, même à influencer qualitativement l'opinion nationale. Et à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, pour paraphraser un de grands auteurs de la littérature française, Barnabé Milingagno. Eh bien, sans langue de bois, sans filtre, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Barnabé Milingagno Wimana Issombia, président national du parti Rassemblement pour le changement du Congo. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Comment allez-vous? C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, Gédéon. J'apprécie beaucoup les invitations. Je suis très content que Dieu te bénisse. Allez, merci beaucoup. Et pour le bonheur de notre public et pour ce que nous souhaitons contribuer dans la sphère médiatique, c'est important de temps en temps d'avoir des intervenants comme vous. Et en tout cas, on apprend beaucoup de vous. Ceci est valable au public qui nous regarde de partout. Oui, nous sommes au 21e siècle, 2025. Ça va aller très vite avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Être illettré, ça ne sera plus ne pas savoir lire, écrire ni compter. Tu verras avec l'iPhone, tu n'as plus besoin de savoir comment on écrit. Juste le téléphone te propose les noms, les conjugaisons, la rédaction, et toi tu ne fais que toucher, donc tu pointes. On est allé même à une grande évolution maintenant par la voix. Tu peux me dire des bêtises, la machine va corriger. C'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, sera illettré. Celui qui ne se mettra pas dans les conditions d'apprendre. Parce que l'obsolétisme, on devient obsolète, nos connaissances que nous avons passent très vite. Un licencié en chimie de 2010, s'il n'a pas lu, s'il n'a pas fait de recherches, en 2025, c'était un illettré. Un informaticien. Tu sais, quand l'informatique a commencé, on avait des termes du genre Word, Excel. Et les gens s'est tapé de poitrine qu'ils étaient des informaticiens. Aujourd'hui, si tu connais Word et Excel, tu es illettré. Ça ne représente plus rien. Non, tu es illettré. C'est-à-dire, l'effort est là. Et à ce niveau-là, c'est mettre dans les conditions d'apprendre. C'est ça. Ça sera un intellectuel de demain. Regarde, 2 illustrations. Au Mali, le gouvernement vient de suspendre la scolarisation. On demande à tous les enfants de rester à la maison pendant 2 semaines à cause de la pénurie du carburant. Il faut noter que le Mali, c'est un pays enclavé, ça se trouve au milieu de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les pays frontaliers, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, les empêchent en fait. Ils les sanctionnent parce qu'ils sont AS. Niger, Mali et Burkina Faso se sont retirés de l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors Ouattara, comme il est très influent, il crée des sanctions, c'est-à-dire il n'y a plus la possibilité d'acheminer les carburants au Mali, maintenant il y a carence. Mais le gouvernement a pris la décision que tous les enfants restent à la maison. Quid? Le parent qui reste complexé, croyant que la connaissance est verticale, c'est le prof connaît, cet enfant-là va rester 2 semaines en train de faire quoi à la maison? Mais si tu es suffisamment armé,
Tu sais que tu peux mettre des logiciels à l'enfant, à la maison, et l'enfant va continuer à apprendre. Donc vous... Parce qu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus verticale. Je connais dans une réunion d'ingénieurs, quelqu'un avait donné la mauvaise hauteur de Tour Eiffel. Un garçon a vérifié. Une dame m'a dit que quand il me suit à la télé, elle a Google. Elle vérifie, tout ce que vous dites. Tout ce que nous disons. Je me rappelle, je cite Bossembe. On était dans un débat avec le professeur Voto. Et j'ai dit que l'analyse que vous faites là n'est pas conforme à l'analyse Pestel. Bossembe, il me l'a dit lui-même. J'ai vu, il a pris le téléphone, il a vérifié si réellement l'analyse Pestel existait. C'est-à-dire, mettons-nous dans les conditions d'apprendre. C'est être intellectuel. Qu'est-ce que vous craignez justement avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et surtout l'avènement de l'intelligence artificielle qui vient supplanter presque notre monde, cette société dans laquelle nous vivons? Est-ce apprendre et comprendre, c'est important? Qu'est-ce qui pourra faire à ce que l'homme reste toujours maître et qu'il ne soit pas du coup supplanté par l'IA? Je suis l'enfant d'un pasteur, communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, CEPAC. Et nous, fort malheureusement, avec notre âge, on n'a pas été enseignés ou prêchés par des théologiens. Les théologiens sont venus après. Ils étaient d'abord sérieusement combattus parce qu'on considérait qu'ils étaient trop mondains. C'est-à-dire ceux qui nous ont prêchés étaient des illettrés. Maman n'ont pas étudié. On avait des pasteurs vieillissants avec des costumes, des gros sacs. Et tu sais que moi, quand l'ordinateur est arrivé, moi j'ai été prêché que c'était un démon. Et c'est les 666, parce que dans la Bible, on parlait de l'avènement des 666. On nous a interdit de toucher à l'ordinateur. Ça n'a pas fait 5 ans. Celui qui ne savait pas manipuler l'ordinateur était un villageois. Il était illettré. D'ailleurs, à l'époque, c'était encore des ordinateurs qui paraissaient comme des armoires. Mais tellement qu'on a miniaturisé, c'est devenu dans une main. Même ceux-là qui nous disaient que c'était les diables à l'époque, ils ont les téléphones en main. Tu vois un peu ça. Et puis l'Internet est arrivé. Les mêmes illettrés nous ont dit que c'est les diables. Oh non, tu vois, la banque, PIS, carte, on va te donner un numéro. Ça, c'est le numéro de 666. Quand le 666 viendra, tout citoyen aura un numéro et ça sera un enregistrement du diable. Il n'a pas de compte en banque aujourd'hui. Il n'a pas de numéro de téléphone. L'intelligence artificielle va aider le monde, surtout l'Afrique, à faire un rebond. Boum, vers le développement. Pourvu qu'on ait de base. Non, la seule difficulté pour les gens, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que si l'État congolais ne met pas de mécanismes pour rester l'État congolais, le président sera l'intelligence artificielle. En ce qui nous concerne, les médecins dans notre pays, nous n'avons pas de base solide. Comment faire face à l'IA? Nous sommes des dirigeants. C'est pourquoi moi, dans mon programme comme chef de l'État, j'ai dit que je vais réduire le nombre d'heures et d'années que nous passons à l'école. C'est inutile de faire 25 ans. C'est inutile de faire 22 ans. Tu termines, le diplôme que tu obtiens n'a aucun impact sur le terrain. C'est inutilement important. Non, inutile, parce que tu sors seulement, on a écrit ton nom, et on te dit que tu es licencié en journalisme, ou tu es licencié en maths physique. Sur le terrain, tu ne peux pas acheter un médicament avec. Tu ne sais pas créer ton entreprise. Tu vois un peu cette difficulté-là. Alors, moi, je pense qu'il faut désactiver les gens. Aux États-Unis, on commence à y réfléchir, à cause de la chaleur. Tu sais, dans les îles Caraïbes, la température vient de monter de 3 degrés Celsius. C'est beaucoup. Il y a vraiment un réchauffement. Et les trajets, avec le terrorisme, beaucoup de mamans qui ont des enfants uniques, qui ont peur pour la sécurité de leurs enfants, disent tu ne pars plus. L'intelligence artificielle va t'enseigner. La connaissance, elle est devenue horizontale. Si tu te donnes une discipline aujourd'hui, je vais commencer à lire 2 heures le matin, 2 heures la journée, 2 heures le soir. Celui qui lit, vous avez le même âge, même poids, le 1er janvier, il n'a lu aucun livre. Et celui qui a lu 2 heures, donc tu lis 4 heures par jour, pendant 12 mois, il sera de loin d'avancer en tout. Parce qu'on dit la lecture est à l'esprit, c'est que la nourriture est au corps. C'est impossible de ne pas lire. Tu
peux pas avancer si tu ne lis pas. Mhm. Et c'est Raison pour laquelle Barnabé Milingagno aime beaucoup lire. c'est le contact avec le passé. Si tu veux connaître ce que les honneurs ont fait, parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16, sortez sur la grande route, regardez de gauche à droite, consultez les anciens, ils vous diront où est la voie qui amène vers le bonheur. Les aînés nous ont dit qu'il faut lire. Il faut lire. Le contact avec le futur, c'est l'écriture. Maintenant, si tu écris, la progéniture va te lire. On dira un jour que non. Gédéon nous a dit comment est-ce qu'il a commencé. Vous n'avez pas encore concrètement proposé la solution. Par quoi devons-nous passer pour faire face à l'IA dans une société où nombreux d'entre nous ne savent pas penser. Et quand on ne sait pas penser, on se fait passer pour des juges inutilement. Et que le malheur de notre société, c'est que la bêtise se soit mise à penser. J'ai dit tout simplement qu'il faut réglementer parce que ça relève de la souveraineté. Ça relève de la souveraineté. La connaissance, je donne une explication purement politique. Mon parti, nous soutenons l'économie des marchés. Les MLC est libéraliste. Tout le reste, si c'est 1000 partis politiques, sont des sociodémocrates. Pour nous, les gens nous soutenons l'économie des marchés, nous avons remarqué que ça ne sert plus à rien de se tuer pour les frontières. Les commerçants vont aller partout pour chercher les gains. C'est-à-dire, les jours où nous allons mettre le pont Kinshasa-Brazza, on quittera Kinshasa avec une voiture ketch jusqu'au Maroc. Donc, il faut donc s'ouvrir à ces marchés d'opportunités. Non, ça va nous écraser, au fait. Ça va nous écraser. J'arrive à l'aéroport en Chine, et je ne trouve personne. J'arrive à l'aéroport en Chine, je ne trouve personne. Tu traites avec ta carte, les empreintes. C'est tout. Plus personne, même les taxis, tu appelles un taxi, ça vient de soi-même. Alors, si nous devons exister d'abord comme l'État, aujourd'hui, on n'envoie plus les militaires au front. Ce sont maintenant les drones. Donc, l'intelligence artificielle va nous écraser. Il faut réformer très rapidement. Il faut enlever les enfants à apprendre la mouche à 4 pattes, l'automne, l'hiver, ça n'a aucun sens. Enseigner seulement aux enfants l'informatique, comment poser des questions à l'IA. C'est ça la grande connaissance aujourd'hui. Savoir poser des questions à l'IA. Et si tu peux corriger en termes de lecture, c'est que l'IA t'a proposé. Savoir poser des questions à l'IA, développer certaines compétences. La compétence aujourd'hui restera... Surtout nourrir aussi l'IA, parce que l'IA, c'est nourrir aussi l'intelligence humaine. Ah ben, tu as tout compris. Merci beaucoup. Allez, génie. Merci beaucoup, Barnabé Milingagno. On va ouvrir avec vous le débat, mais bien avant, je voudrais savoir si Barnabé Milingagno est fier d'être congolais en raison de valeurs fondatrices qui sont le nôtre, en raison de l'identité et de l'image intrinsèque que nous renvoyons à l'extérieur. La dernière partie me gêne, mais je suis très fier. Je suis vraiment très fier. D'abord, partant de notre devise. Justice, paix et travail. J'ai grandi avec ça et j'adore ça. Enfin, je ne peux pas adorer, j'adore Dieu, mais j'aime ça. Il faut la justice, il faut la paix, il faut le travail. Nous avons un très, très, très beau pays. En dehors des hommes politiques, les citoyens congolais sont très bons. C'est intéressant quand tu es à l'étranger. On met une musique congolaise. Lorsqu'on constate que tu te mets pour danser, les autres nationalités se mettent assis. Là, vous parlez de la culture. Ah non, tu ne peux pas imaginer. Nos sportifs sont toujours extraordinaires. Notre faune, notre paysage, même la forme de notre pays. Ne fût-ce que la carte, le dessin. Nous sommes uniques au monde. La RDC dispose donc de plusieurs hauts faits. Non, extraordinaire. Toute ma génération est partie s'installer à l'étranger, j'ai refusé. Il n'y a pas un endroit où je suis mieux et à l'aise comme au Congo. J'aime tellement ce pays au point que je suis prêt à mourir pour ça. La seule chose, donc, si on me dit que jette-toi de l'étage pour que le Congo quitte ce que nous sommes en train de vivre ici, sous-développement, tuerie, je suis prêt à me jeter. Et quelle ville congolaise vous aimez particulièrement? Non, beaucoup de coins sont très bons, mais Goma m'a beaucoup marqué à cause de sa température de 19 degrés. Goma est toute l'année 19 degrés.
Bukavu, c'est bien, mais Bukavu vacille en termes de température. Donc, avant 9h, il y a au moins 15, mais à partir de 9h jusqu'à 15h, Bukavu peut te faire 27 à 30 degrés. Et à partir de 17h, tu peux retomber à 4, même à 7. Donc, quand il sort, tu n'as pas bien ajusté votre costume, il y aura des problèmes. Il pleut aussi, et puis il y a la boue. Mais c'est une très, très belle ville en termes de paysage, le lac. Oh là là, c'est très, très beau. Le territoire de Fizi, c'est Dans le sud Kivu. C'est les plus beaux territoires du Congo. Parce qu'ils ont un long plage de l'Ok Tanganyika. Et puis ils ont de très beaux, dans les hauts plateaux, il y a des très beaux paysages. Mais malheureusement, impossible d'investir là-bas. Ils sont trop violents, les Babembe, les Banyamulenge, c'est la guerre tout le temps entre eux. Mais le territoire de Fizi est vraiment, vraiment, vraiment très, très magnifique. La ville de Kisangani. C'est la première fois que je suis invité à table. Je parle en termes de numérateurs et dénominateurs, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire, les numérateurs, Biloko Bogolia, on nous a servi 19. Tu vois, la première fois, un binzo, donc, il y a tout, poisson, toutes sortes de poissons, viande de bouca. 19, j'ai compté 19 sortes. Les dénominateurs, je crois qu'il y en avait 17. C'est-à-dire, Litumawa, Makemba, Awa, Fufu, Kwanga. Non, nous avons un pays extraordinaire. Je te dis, il faut le faire. La discipline du Katanga. À Lubumbashi, par exemple. Les gens ne se précipitent pas pour entrer dans les Mais taxis. ici, je parle de valeurs cardinales, de valeurs qui nous définissent mieux. Il vous arrive d'en être fier? Nous avons de très beaux textes. La meilleure constitution de 229 articles, c'est la meilleure. Mais, donc, mis à part le test, la constitution, mon problème, les valeurs fondatrices. Non, c'est difficile de te répondre à cette question parce que l'intellectuel congolais, 71 ans d'université, comment est-ce qu'on peut soutenir la corruption? Comment est-ce que l'intellectuel congolais peut soutenir un illettré? L'injustice sociale. La corruption, le tribalisme, le népotisme. Ça gêne. Mais d'où vient ce vent, Barnabé? Un Congolais prie individuellement. Moi qui ai grandi en province jusqu'à une certaine période, je n'ai pas connu le tribalisme. Pourtant, j'ai vécu dans le Grand Katanga et mes origines, c'est bien le Maniema. À partir de quand ça s'est métastasé, où le tribalisme a pris des proportions importantes et inquiétantes, comme c'est le cas actuellement? Je vais te surprendre, c'est en 1982 à la naissance de l'IDPS. Et le tribalisme a pris ses racines. Scientifiquement prouvé. C'est en 1982 que d'abord la corruption commence à l'école primaire et à l'école secondaire. 1982. Le regard sur votre nom a commencé à ces années-là. C'est à ce moment-là que c'est sorti parce que les gens ne savaient pas. Et les grands leaders du Kassai, je ne les accuse pas, c'est un fait historique, avaient captivé 3 facultés à l'Inikin. Il faut noter que nous avons évolué avec 3 universités. Vanyoma, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Mais il s'est avéré que ceux qui ont dirigé l'université de Kinshasa favorisaient l'inscription des ressortissants du Kassai en majorité Luba dans la faculté de droit, l'économie et la médecine. Et il y avait des mots d'ordre. Le Rwanda a connu ça. On ne pouvait pas inscrire plus de 4 étudiants tous dans une classe de 36. J'ai vécu un moment à Bukavu. Les hommes politiques qui ont donné des consignes, par exemple à l'ISP Bukavu, en juin 1, il fallait un quota limité de Barega, tout le reste devrait être débâché. Jusqu'aujourd'hui, à l'UCB, il n'y a aucune défense des thèses, en tout cas discutable. La plupart des gens qui ont évolué à l'UCB, Université catholique de Bukavu, sont en majorité du même coin des Bâches. Précisément d'ailleurs avec beaucoup d'insistance des Kabari. Tu vois, lorsque tu fais l'université de Graben, que Malumalo a créé à Butimbu, il est difficile, si tu n'es pas dans des temps, sortir. Donc, c'est dans les années 82 que cette affaire a commencé. Moi, j'ai échoué au cours de mathématiques parce que je n'avais pas contribué. Je n'étais pas en mesure de contribuer. Notre prof de mathématiques, sa femme, VV,
Les profs là viennent de... Ils s'appelaient Mouchamalos. Ceux qui ont fait l'Athénée d'Ibanda connaissent cette affaire-là. On avait un professeur qui s'appelait Mouchamalos. Quand sa femme a accouché, mon cher ami, les noms ont circulé. Poudre, tout ça. Tous ceux qui n'ont pas contribué n'ont pas réussi au cours de mathématiques. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, influence dans les religions. Et après l'école, ça a pris la religion y a contribué. Oui, parce que désormais, on a eu de... Tu sais qu'il y a des églises ici. Tu trouveras en majorité les membres du même coin. On accuse certaines communautés. Et vous trouverez que les Basongue. Vous trouverez que les Batetera de Sankuru. Vous trouverez que les Baruba. Tu vois un peu ces gênants-là. Je vais te donner notre exemple. Le Mutuashi. Le Mutuashi est dansé. Est-ce que c'est une danse traditionnelle ou spirituelle? Est-ce que je voudrais savoir... Non, réponds, bon, comme tu ne peux pas me répondre. Dans mon raisonnement, le Mutuashi, la danse Mutuashi. Traditionnelle. Elle est traditionnelle. Bon, ça danse facilement à l'église. Pourquoi on danse Mutuashi facilement à l'église? Si maman pasteur est Moulouba, on tolère. Si le pasteur lui-même est Moulouba, on danse les Mutuashi. Or, Tchalamana danse les Mutuashi. Cette tolérance tribale a amené des choses à que notre pays ne se développe pas. Moi, je suis de la tribu où on n'aide pas son frère. Si tu arrives, c'est ton grand frère, d'abord, il ne te reçoit pas, il est dans sa période. Ce que tu ne manges pas et tu n'auras pas l'argent de transport. Il faut passer par ta belle-sœur. Est-ce que c'est les leaders qui contribuent négativement au tribalisme? Nous en parlons parce que nous voulons nous lever contre ce fléau. Ce n'est pas pour inoculer des idées idiotes dans la tête de ceux qui nous regardent. Est-ce les leaders ou les gens suivent les leaders en raison aussi de ces racines tribales? 3 choses pour un leader. Capacité d'influencer, capacité de persuader, d'orienter et de diriger les gens. Mais s'il est lui-même inoculé par de mauvais venins, nos grands-parents ont crié au Nganga Kissi. Maman Olangi a fait tout un combat spirituel pour nous enlever de cette affaire-là. Je donne un exemple. Nos épouses ou même nos copines. Il y a une campagne aujourd'hui que le révérend Franck Ibanda Nazir est en train d'amener qu'il faut éduquer l'homme moderne. Et maintenant, les messages passent, on demande aux filles, si une fille t'aime, doit te donner de l'argent. Mais parce que nous tous, nous avons vécu que tu peux bosser pendant 33 ans, soutenir une femme, on va dire que c'est ta femme. Si toi, tu entres en chômage, aucune femme peut supporter un homme pendant 33 ans. Et toutes les femmes ou les filles qui travaillent envoient plus l'argent chez ses parents que chez toi. C'est-à-dire que ceux qui, quand maman est à Bengi, ça les recueillit. Oh, mais si toi, tu te dis, moi, si, la Bible dit que c'est toi qui dois me prendre en charge. Maman Olangi a combattu cette affaire-là. Donc, ceux qui ont cru au Nganga Kissi, balanda tellement baligné l'église, il y a famille, au Kintoadi, au Kitsuni, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, il y a des Lukondi à famille, il y a même des familles où bon, nous te sacrifions. Quatrièmement, on a sacrifié à Komi Gizengi. Avait-elle pas bien raison de combattre ces pratiques qui avilissent pratiquement l'homme? J'ai dit tout simplement que ces gens-là qui croyaient au Nganga Kissi, heureusement, ils ont eu 15 femmes, ils ont fait 85 enfants. Mais ceux qui ont cru maintenant au Nganga Nzambe, nos papas, c'est peu d'enfants, 3, 5 enfants, ils ont fui leur village, ils sont venus tous dans des villes, c'est pourquoi nous avons l'exode rural. L'exode rural, ça dit quelque part, nous avons fui nos coutumes pour venir ici, rester dans la modernité, quoi, c'est ça. Maintenant, question, pour nous les Ngangamayele, nous les intellectuels, incapables de faire les enfants, incapables de nous prendre en charge, nous pleurons, nous attendons tout du ciel, nous attendons tout de l'État. Et avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne peut pas se faire embaucher. On ne demande plus le travail. On crée, chacun de nous doit avoir sa passion, ses compétences, qu'est-ce qu'il aime faire. Et c'est en le faisant que Dieu va te bénir. Tu vois, c'est pas facile, Gédéon, de te réveiller le matin et tu viens ici, tu fais 4-5 émissions par jour. Il y a des jours où vous sortez, vous êtes venu à pied. D'ailleurs, vous êtes venu avec l'argent de transport, vous rentrez à pied. Mais vous croyez toujours. Écoutez, Pierre n'était pas un pauvre monsieur. Pierre, dans la Bible, fut un grand entrepreneur. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Il n'était pas un pêcheur et un nobo. Il avait des bateaux de pêche. Et il savait où jeter le filet. C'était un entrepreneur. Même Noé fut un grand entrepreneur. Mais quand Jésus va le chercher, il lui dit, moi je te suis, je vais gagner quoi?
Je vais gagner quoi? L'histoire de la Bible nous renseigne que très peu de gens ont demandé du travail. La dame là qui est venue demander de la place à côté de Jésus. Jésus a dit, mais un millionnaire est venu le voir, il a dit, va partager tout ce que tu as avant de venir. Tu sais, je termine en disant qu'il y a les 10 commandements. Moi, j'ai du mal à... Je ne sais pas appliquer les 10 commandements. Moi, j'ai du mal à rester autour de l'unique commandement. Les premiers commandements. Aimer Dieu de tout ton corps. Parce que les seconds, là, il est difficile. Aime ton prochain comme toi-même, c'est difficile. Allez, merci beaucoup, Barnabé Mingalo. Et en dehors de la politique, vous êtes passionné? La musique, la lecture. La musique et la lecture. J'ai fait la musique, je suis un musicien, j'aime lire. Et les sports ne vous intéressent pas? Non, j'ai fait un grand joueur. Moi, vous êtes fan de quel club? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ah, comme le président. On m'a appelé Van Basten. Quand je suis un grand numéro 9. Oh. Mais d'ailleurs, j'ai commencé comme latéral. Moi, j'étais numéro 3. J'ai joué avec Lola. Mon ami Lola Kisanga, le pauvre. On l'appelait Keita. Il était un très bon finisseur. Lola jouait au 9. Moi, je faisais le 3. Mais j'ai arrêté ma carrière comme numéro 9. Moi, je suis d'une efficacité de Mbappé. Ah bon? Moi, j'ai imité Roger Mila. Donc, vous avez dans les surfaces, j'ai créé le efficacité clinique. Non, Mbappé ne rate pas. Moi, je cadre. Moi, je suis gaucher. C'est-à-dire, quand je tire, papa, il faut écouter. Moi, je ne suis pas comme Cavani, 5 tirs, 3 et quelques colos, tu marques des buts. Non, mais j'ai arrêté. Je suis né avec une hernie. Et on m'a commencé à m'opérer de le bas âge. Et j'avais une il y a une formule, là, j'oublie le terme. Et les médecins m'ont demandé d'arrêter. Mais le reste, je suis un très bon sportif. Je suis très, très fort physiquement. Allez, merci beaucoup, Barnabé Mingano. On va ouvrir le débat. Et le débat reste dominé par la suspension du PPRD. Il est interdit au PPRD d'organiser ses activités politiques. Et cette décision est tombée au lendemain de la rencontre de Nairobi qui a réuni les opposants des divers horizons et qui a débouché sur la mise en place d'une nouvelle plateforme dénommée Sauvons la République démocratique du Congo, à la tête de laquelle on a placé l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Avant de parler de la suspension d'activité du PPRD, parlons de cette plateforme qui a vu le jour il y a récemment dans la capitale kenyane. Nous sommes précisément à Nairobi. Quel regard avez-vous de ce qui a été fait à Nairobi au moment où l'ancien chef de l'État est accusé par le gouvernement congolais de collusion avec l'AFC M23? Cette plateforme répondrait exactement à quel enjeu ou à quel objectif? Le 23 janvier 2019, Kabila a fait le dernier discours solennel. Il dit, je vais passer la main le 24 janvier demain. Président élu, proclamé et confirmé par la Cour constitutionnelle. Il dit, c'est la première alternance. Nous entrons dans l'histoire. Et je suis content d'en être le premier. Mais je demande à tous les miens, membres, partis, mes sympathisants, de soutenir le prochain président qui Quels sont là le mot de l'ancien chef de l'État? 23 janvier, c'est trouvable en ligne. Une semaine après, moins de 10 jours, son directeur de cabinet, qui était coordonnateur de campagne de Shadari, le professeur Néhémie Milania, fait une interview. On lui explique, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une erreur? C'est la première fois qu'un parti au pouvoir cède le pouvoir, tout ça. Il dit non, l'intérêt de la République est au-dessus de tout. Et cette alternance a d'abord pour but l'avancement de notre pays. Lorsque les tralala ont commencé, en termes d'intérêt, il y a des gens, les Mukuna, qui ont estimé qu'il fallait quitter Osarasiko et Abisso. On m'a dit Henri Magie, les Louba Pawa, tous ces gens ont dit bon, on tourne Abisso, nous aussi on doit régner. Les gens ont commencé à apporter un discours. Avant l'émission, je te disais qu'on n'improvise pas quand on dirige. On vient avec les siens. On grandit avec les siens. Maintenant, quand le président est venu avec les siens qui ont vécu dans la diaspora, tout ça,
Pour eux, il fallait aller se payer les appartements. Ils avaient beaucoup souffert, ils avaient beaucoup de crédits de gaz, beaucoup de problèmes d'énergie, des eaux. D'autres n'avaient pas de véhicule. Ah, ils sont venus ici, ils ont commencé à ramasser, pratiquement à glaner, à piller la République. Maintenant, à l'époque, comme c'était FCC Cash, on a signé. Ah, comme c'était le gouvernement Tchibala. Ces gens-là avaient un peu l'orthodoxie et ils avaient peur de voler. Parce à l'époque, au ministère de Finances, on avait le très rigoureux et cartésien Sélé Yalagouli. Tu t'imagines un garçon très brillantissime, très intelligent. Maintenant, ils avaient peur. Parce que sous Kabila, personne n'a volé des millions. Hein. Personne n'a volé des millions. Sous Kabila, le succès, c'était de construire une maison, donc superposer quelques briques. C'est lui qui a construit une petite maisonnette de 3 chambres ou un étage. On le considérait qu'il était le plus béni. Et tous avaient des TX. Nous roulons tous en Toyota ici. Mais les détournements ont été comptabilisés sous le régime de Kabila aussi. Tu ne peux pas aller au-delà des millions. Tu ne peux pas. C'est la première fois tout ce qu'on vole des millions. Et qui ont volé les millions, ce sont des gens qui sont venus avec lui. Mais l'ODEP tout le temps faisait des rapports et c'était à hauteur de millions de dollars. Non, ça c'était la sommation. Même l'ODEP aujourd'hui a honte. C'est comme ça qu'Alingueti a dit qu'on a détourné 500 millions dans le programme sino-congolais. Il est allé en Chine, on l'a chassé du boulot. Non. Et puis, il y a eu un problème. Il avait été chassé. Mais Alingueti est retraité pourquoi? Parce que quand il est allé défendre le programme sino-congolais en Chine pour dire que non, les kabylistes ont volé 500 millions de programmes sino-congolais. Les Chinois lui ont dit qu'on n'a jamais financé. Et d'ailleurs, on leur a donné 30 millions, ils étaient à 6. Comme frais d'émission, ils se sont tapés 5 millions chacun. Arrivé ici, on l'a mis à la retraite. Toi, tu connais les frais d'émission de 5 millions. Ton salaire à directeur, Nignota, chef de l'État, coupé à 5 millions. Mais quelle était la main derrière cette éviction de l'ancien... La mauvaise gouvernance, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a chassé. C'est Fatou lui-même qui l'a chassé. Qu'est-ce qu'il a constaté à ce moment-là ils ont bouffé. Qu'il n'a pas constaté avant pour le mettre à la porte. Il suit, non? L'ambassadeur lui a dit que vos gens là ont eu 30 millions. On leur a donné 30 millions de frais de séjour. Ils se sont partagés ça. Et votre regard sur le travail qu'il a fait, abattu à la tête de l'injection, de l'inspection générale des finances? Alingueti, c'est un farceur. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens en prison qui étaient attaqués par l'IGF. Tu as déjà connu un procès qui commençait, fini de l'IGF. Il a mis qui en prison? C'était de la brutalité. Ils arrivent, ils cassent ton bureau, ils arrachent les papiers. C'est maintenant d'ailleurs qu'on commence à... C'est comme l'ANR et la DEMIAP. C'est maintenant que l'IGF est en train de faire un bon travail. Sans bruit. Donc vous le reconnaissez à Jules Alingueti aucun mérite, alors qu'avec lui, on a vu la paire du gendarme s'installer. Non, c'est faux. Ce que je te dis est faux. Tu vois par exemple l'actuel ministre de la Justice. Aujourd'hui, il commence à traquer tous les fraudeurs des mines au Lualaba. Parce que tous ceux qui étaient avant pensaient que tous ceux qui faisaient la fraude au Lualaba étaient de la famille présidentielle. Or, le ministre de la Justice va les arrêter bientôt. Le folklore ne paye pas. On a connu des populistes ici. Tu vois un peu. Alors, mais qu'est-ce qui a distingué ou qu'est-ce qui distinguait Jules Alingueti par rapport aux autres? D'abord, est-ce qu'il avait les budgets qu'il dépensait en communication? Qui lui a donné cette autorisation-là? Tu connais l'argent qu'Alingueti dépensait chez les journalistes? Il cachait quoi? C'était un fonctionnaire de l'État, c'était un conseiller à la présidence. On ne doit pas faire de bruit. Mais on l'a maintenu pendant longtemps. C'est-à-dire que le président avait confiance en Jules Alingueti. Je voulais dire ceci. Kabila nous a dit que nous serons les derniers à quitter les bateaux. Le PPRD a fermé sa bouche pendant 5 ans. On a laissé Félix agir seul. Chadari n'a jamais menacé le pouvoir de Félix. Jamais. Aucune conférence. L'unique activité du PPRD, c'est la télévision de Cambéré, non? Toi, tu as déjà vu une marche où PPRD a barricadé la route, ville morte. Rien. D'ailleurs, on considère aujourd'hui qu'ils sont faibles. Attention avec ça. C'était le mot d'ordre. Il y avait un deal FCC Cash, même s'il a créé son union sacrée. Nous sommes des Sissabidim, nous respectons la parole jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, il termine le mandat, il organise, il fait le forcing. Il fait une élection de 7 jours, 20 jours dans les sans-cours. Depuis que le second mandat de Félix a commencé, tu le vois tranquille. C'est pratiquement un second mandat inutile. Et il ne fera rien pour la République. Il a la guerre ici, il a l'insécurité. Mais mon cher ami, maintenant on commence à barricader. Donc c'est le mandat le plus difficile? Mais il va passer comme ça. C'est le mandat, on dirait, maudit. C'est un mandat maudit, il ne fait rien. Maintenant, on commence à barricader Tina qui est un bon magasin. Mais qu'est-ce qui maudit ce mandat? D'abord, peut-être, serment, ça là, on a parlé dans le stade.
Il n'a même porté ni armoirie. Tout ce qu'il a fait là, ce n'était pas une cérémonie officielle. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux simplement dire qu'en créant Sauvons le Congo, hein, Kabila s'invite sur la table. On a blagué, on l'a arrêté, on a tué, on a volé ses histoires, tout ça. Et vous regardez. Maintenant, il vient sur la table. Est-ce qu'on peut faire un dialogue aujourd'hui, ici, sans Sauvons le Congo? Il est là. Ce n'est plus protagoniste, gouvernement et Nanga. Vous devez l'intégrer. C'est ça ta question. Donc, alors, lorsque les jeunes hommes là se précipitent à fermer les PPRD, mauvais calcul. On y Les arrivera. PPRD qui étaient pratiquement oubliés, endormis, ils réveillent ça. On y arrivera. Maintenant, non, attention, Chadar est de Maniema. Il est Kambélembélé. Si Chadar décide, d'abord c'est un politologue, s'il décide de déstabiliser cette ville ici, on ne dormira pas ici. Bumba sera réveillé. Et il en a le moyen. Et les capacités. Je salue Fumutoto. Fumutoto a dit quelque chose de très important. Ma question, c'est savoir s'il a le moyen de le faire. Je t'ai dit, Fumutoto a dit quelque chose de très important. Il a dit que Kabila avait les opposants qui n'avaient pas de chaussures. Les opposants de Kabila étaient des mendiants. Ils demandaient l'argent des transports. Fumutoto, d'ailleurs, lui-même, il prenait la moto. Ils étaient pauvres. Et même, ils devaient imprimer 4 et 5. D'ailleurs, les affiches à l'époque, les tracts, c'était en couleur, des petits papiers. On dirait faire dans un cyber imprimé biloko à battu. Le reste est à encre. Les opposants d'aujourd'hui sont des millionnaires. Qu'est-ce qui change? C'est-à-dire, ils ont seulement la volonté de laisser Tshisekedi terminer. On ne voudrait pas rendre Tshisekedi important. C'est pourquoi on les regarde faire. Ici, belliquer avec les Rwandais, au Doha, on les regarde parce qu'on ne veut pas lui rendre important. Asili Samandana et Akende, comme on dit à Swahili, Atoke Kwanza. Tu vois? Mais continue à inviter les gens pour faire tuer les enfants d'autrui, c'est dangereux. Sauvons la République démocratique du Congo. Est-ce la survie personnelle de Kabila qui est en jeu ou l'on voudrait s'inscrire dans une dynamique de véritablement sauver le meuble? Non, Kabila a l'avantage de l'âge. C'est que les gens oublient. En 2038, Kabila aura 67 ans, l'âge actuel de Kamere et de Kofi Olomide. Kofi Olomide a 69. En 2038, il aura quel âge de Kamere? Il peut attendre. Les gens, quand on croit qu'il tient Mordicus à revenir en 2028, 2028 c'est moi Barnabé. C'est moi le président gagnant. C'est moi, je suis candidat, je vais gagner. Ce n'est pas Kabila. Kabila n'a pas besoin de ça. Kabila a besoin d'un Congo. Comme il aime conduire, lui, il aimerait quitter Sakanya, hein, jusqu'à Mwanda, chez Zoé, en véhicule. Les garanties sont lesquelles, Barnabé Milingano? Une élection présidentielle se prépare. Il faut aussi le moyen pour remporter la victoire haut la main. Il faut aussi une base derrière vous pour justement conquérir le pouvoir. Au Parlement. Est-ce que avez-vous le moyen de votre politique? Ça, c'est peut-être une autre question. Ne craignez-vous pas aussi d'être battu à plate couture au regard du potentat que représenteraient certains candidats en Alice? Non, il n'y a pas de grands candidats. Je vais les battre tous. Je vais battre Kabouya facilement. Je vais battre Kabundu facilement. S'il y a un candidat du Palou, je vais le frapper. Ne t'en fais pas. J'ai les moyens humains. Toute la jeunesse congolaise est fatiguée de cette situation. On voudrait réellement changer. Nous sommes un mélange de Mobondo, Warrior, Kofi, Sindifil, ainsi de suite. Nous aurons tout le monde. Et c'est la raison d'ailleurs que nous saluons et nous soutenons la démarche des prêtres. Parce que je voudrais gagner sans tricherie. Il n'y a pas de gens qui peuvent vous battre. Une fois des élections organisées dans les conditions requises. 2 personnes seulement peuvent me battre. Si Maman Olive est candidate, elle peut me gagner. Parce que les Congolaises et les Congolais réclament Maman Aro. Elle peut me battre. Joseph Kabila, s'il est candidat en 2028, il peut me battre. Mais Maman Olive n'est pas dans la politique active. Hein? Mais c'est ça, ce que j'ai dit. Il n'y a que 2 personnes qui sont capables de me battre. L'autre aussi qui peut me rendre la vie difficile, c'est Katende. Jean-Claude Katende. Oui, c'est un homme très crédible. Lui, s'il est candidat, je peux souffrir.
En dehors de ce Mais il y a des critiques qui sont dirigées contre lui. La voix qu'il portait hier contre Kabila s'est éteinte sous Félix Tshisekedi. Ça, c'est Kapiamba. Qu'est-ce qui explique Non, cela? ça, c'est Kapiamba. Mais non, les critiques sont aussi dirigées contre lui. Jean-Claude Katende, de la SADO. Il est le seul qui publie. Il est crédible et n'est pas correctible. C'est le seul. Tout le reste, là, sont des tribalos, mysticaux. La preuve, aujourd'hui, ils sont incapables de voir même les faiblesses de Donc, il est resté fidèle par rapport à sa ligne. C'est un grand homme. Philosophique. C'est un grand homme congolais. Un grand homme. Il faut respecter. S'il y a la société civile, s'il y a les droits de l'homme, les grands militants, c'est lui. S'il est candidat président, il peut engager beaucoup de voix parce qu'il est crédible. À l'interne et à l'externe. Parce que jusque-là, moi, j'ai la faiblesse de l'externe. Mais lui, il est externe et interne. Maman Olivier, waouh! Interne, c'est terrible puisque l'externe. Kabila a l'expérience, il a le moyen. Depuis d'ailleurs qu'on l'a condamné à mort, tout le monde réclame Kabila. Mais nous allons célébrer le 16 janvier Musée. Et voilà encore une opportunité de mettre tout le monde. Hein, les Kadogo, militaires, civils, tous ceux qui ont commencé la vie professionnelle. Ce n'est pas une affaire de Barnabé seul. Tu vois, par exemple, tu seras surpris. Par exemple, Joël Kitenge, dans le comité organisateur, Carlos Mopili. Et tant d'autres qui ont commencé à l'époque, en 96, avec Musée. Nous allons célébrer 25 ans. Le 16 janvier, Musée va totaliser 25 ans de disparition. Nous serons au stade. Tata Raphaël. J'ai écrit à Bumba, c'est sous le haut patronage du gouverneur. J'ai déjà écrit à Didier. Alors nous serons là, nous allons acclamer. Nous sommes en train de négocier avec honorable Janet Kabila pour que Mama Sifa parle. Beaucoup de gens oublient qu'il existe, la matriarche. C'est 25 ans. Il peut nous donner le témoignage de comment il a rencontré son mari des rebelles, comment est-ce qu'il a mis au monde ses jumeaux, comment est-ce qu'il a vécu. Être femme des rebelles, être femme des réfugiés clandestins, première dame, et puis la maman du président. Il y a beaucoup de choses qu'elle peut nous dire. Nous aimerions l'écouter. Mais certains disent que votre passé de rebelle vous rattrape par moments. Par exemple, aujourd'hui, quand vous essayez de justifier la position prise par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, en organisant ce conclave à Nairobi, alors qu'il y a une condamnation et même une épée de Damoclès qui pèse sur lui. Le gouvernement congolais l'avait même déclaré une fois, Joseph Kabila, de retour au pays. Il s'est fait cravater par le force de l'ordre. Est-ce que ce passé de rebelle ne vous rattrape-t-il pas? Est-ce que vous êtes aussi fier quand vous miroitez ou vous mirez? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, Kabila, comment s'engage-t-il à sauver la République du Congo? Par rapport à la première question, il y a 3 compétences que j'ai, 4, pour qui j'ai beaucoup d'appréciation. Je remercie l'Éternel de m'avoir fait passer par ça, la rébellion. Les rébellions, je n'ai pas fait une rébellion. Vous avez fait l'AFDL et puis l'RCD plus tard. J'ai fait 12 apparitions au front. J'ai une expérience de 12. Moi, je suis allé au front 12 fois. Kala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Kanyama KCC, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City, une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'hommes et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne. Même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouika veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama KCC devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, en 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant là on est à 6000 et quelques parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas que ce sont reproduits, il y a des acquisitions. On a plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Alors, tu verras que, en matière de la guerre, c'est pas une offense, mais le dirigeant actuel n'a pas un passé militariste. Hein? Même par présomption de connaissance des questions militaires, il n'en a pas. Conséquence, il a fait de mauvais choix. Des proches collaborateurs pour une matière de guerre.
Les militaires, d'abord, sont apolitiques. Est-ce qu'il faut avoir un passé militariste pour comprendre mieux ces questions Je crois et que les aborder? Mouzé a bien géré la guerre de l'AFDEL parce qu'il avait une connaissance militariste. Joseph Kabila a bien neutralisé les 127 groupes armés. Parce que quand Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé 127 groupes armés. Il a laissé 15 inoffensifs parce qu'il avait des connaissances. Écoutez, la République démocratique a commencé par l'armée. Est-ce que c'est documenté? Oh, mais moi, je ne raconte pas de bêtises. Tu peux aller lire. La Parce première... que si on allait à l'Assemblée nationale, à la Commission de défense et sécurité, on ouvre seulement ton téléphone. Le groupe armé prouvé et laissé par Kabila. Ouvre seulement ton téléphone. Hein? Google le groupe armé en 2000, à la République démocratique du Congo. Et le groupe armé en 2018. Léopold a commencé d'abord par implanter l'armée, les régions militaires. Ensuite, il a mis l'administration du territoire. Le choix des stratèges militaires était tribalisé. C'était une affaire de fanatisme. Chiwewe, c'est un garde du corps. Il a fait 18 ans, il gardait les enfants de Kabila. Toi, tu connais dans l'histoire de Chiwewe une histoire militariste. Il a gagné combien de fronts? Il a quelle bravoure? Il est allé jusqu'aux 4 étoiles. Il y avait une nomination en coup de fil. Bamunda a quel passé militariste? Maison militaire. Voilà. Il prend tous les armes, il va les déposer à Goma. J'ai même suivi un général là qui disait aux anciens militaires capturés à Goma, fouillez. Au Bokima Bango, au lieu d'entrer dans l'AFC, Bokima. Un garçon de Bandundu, de Maïndombe, qui se retrouve à Rutshuru, Okimo Kendoapi. C'est un général qui donne ce mot d'ordre-là. Et tu verras, ceux qui étaient des grands accusateurs se débarrasser des vrais combattants, des vrais guerriers. Hein? Tous se sont en dolo pour la plupart, arrêtés, accusés. Oh, Yameli carte sim. Papa, yo comme la carte sim, mais qu'on pense au Michopote. Et on accuse des généraux comme ça, 3 étoiles. Nombreux ont été écartés. Et nombreux ont de mêlées judiciaires. Tu sais que la ville de Beni, c'est 2 km maximum. Mais il y avait 8 généraux. Quand la ville de Goma est tombée, il y avait combien de généraux à Goma? Donc, cet impact, la valeur même d'être appelé général. J'ai lu les livres sur l'armée. En 2010, la République démocratique du Congo avait 45 000 lieutenants. Pyramide renversée. Nous avons plus d'officiers que de militaires de front. Manque de connaissances. Mais quand moi j'arrive là-bas, je connais l'armée. Moi, au Kosangate, Naïbi Kopanga vita très bien. Est-ce que c'est une expérience variée et enrichissante? Comme on aime bien le dire, l'expérience, c'est le nom que l'on donne à nos erreurs. Eh bien, voilà. Est-ce qu'à un moment, vous dites que c'était une erreur de faire la rébellion? Non, une très bonne opportunité. Par exemple, maintenant, pourquoi les gens ne font pas l'armée? Entrer dans l'armée. Les Koulouna là qui sont partis au service national sont utiles aujourd'hui. Tu sais, même le général Kassongo, c'est un Kadogo. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui, la plupart des colonels, des majors, des généraux sont des Kadogo. Mais malheureusement, mais ça dans la filière, il y a logistique, parce qu'il donnait du carburant à quelqu'un, allez, à Komikuna, va payer commandement. Vous appelez ça JR, qu'est-ce que vous avez concrètement appris que si vous n'étiez pas passé par la rébellion ou par les rébellions, vous n'auriez pas cette connaissance? J'étais très, très apprécié et préféré de mes directeurs généraux aux grands travaux. Parce que moi, je fonctionne dans la logique d'obligation des résultats et mon courage et mon sang-froid militaire a fait que beaucoup de chantiers ont été avancés. Tu sais qu'on a fait du 14 février au 24 juin 2010, le boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin. Piloter les travaux ici. En 2012, quand on a fait le boulevard Lumumba, il fallait avoir et l'endurance et les sang-froid militaires. J'ai fait les infrastructures. C'est une très bonne expertise. C'est parce que j'avais fait la rébellion. Et si c'est à refaire? Bon, je crois que je n'ai plus l'âge. Je n'ai pas conseillé de faire la rébellion 3 fois. Ce que Bika qui a eu une fois, il a mis balai. Au cause de ça, c'est dans l'enquête. Au comme à Kajou, il tient à venir que Senga na boulevard. Non, j'ai opté. Depuis qu'on a eu la constitution du 16 février 2006, on a enregistré suffisamment de progrès. J'ai dit que je faisais tous ces combats-là, je les faisais pour avoir une constitution. Maintenant, je me bats pour l'applicabilité de la constitution. Très bien. Je ne suis pas là pour reprendre les armes. Je n'ai plus l'âge, je crois, de courir encore.
Et Kabila, comment vous voyez son engagement? Il voudrait sauver sa personne, qui est peut-être en danger, ou le Congo. Et comment? Non. Quels sont les moyens qu'il se donne pour arriver à cet objectif? Dans la famille de M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est le fils aîné. Si tu lis l'histoire de la famille de Kabila, les chefs de famille ont toujours eu des morts atroces. Taratibou, Zoé porte le nom de son grand-père, Taratibou. Il a été découpé par la machette. Il est mort atrocement. Ben Laden et Mzee Laurent Désiré Kabila sont les rares grands leaders qui ont vu la balle qui les a tués. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de voir la balle et tuer. Joseph a déjà dit ça lui-même, il a dit dans une émission, il n'a jamais eu peur de la mort. D'abord, je vous informe que la mort ne fait pas mal. La mort est douloureuse pour ceux qui restent. Celui qui va mourir n'a pas mal. Et surtout si tu meurs par balle, tu n'auras aucune souffrance. C'est avec les noyades. Celui qui meurt aussi dans les noyades ne souffre pas beaucoup. Et donc, il n'a pas peur de la mort. Joseph Kabila, c'est un partisan de la paix. Les médecins ont peur du seringue. Les médecins ont peur du seringue. Lui, il a vécu dans ça. Vous savez, pour comprendre Joseph, il faut connaître Mobutu. Et je crois qu'il a beaucoup lu Mobutu. Quand je lis... Quelle similitude entre les deux? Non, Mobutu était d'abord un léopard. On ne blaguait pas avec son pouvoir. Le léopard d'Isaïe. Il tenait à l'autorité. Et le papa de Joseph a Télémena Mobutu, le vrai opposant, qui a permis à ce que Mobutu ne dirige pas la totalité de la République démocratique du Congo. Mobutu ne dirigeait pas les Fizi. À cause de M. Laurent Désiré Kabila. Grandir comme le premier ennemi de Mobutu, ce n'est pas une chose facile. C'est ça que les gens croient que Joseph ne parle pas. C'est ça que Joseph parle. Un grand animateur, à ce qui s'appelle Makassi. Mais avoir cette discipline de se taire et choisir quand est-ce qu'il faut placer un mot, c'est parce qu'il est le fils d'un grand ennemi de Mobutu. Donc, que les gens ne se trompent pas, il a choisi de faire la paix. Il a beaucoup d'argent, non? Quels sont les moyens qui se donnent, Joseph, pour arriver à cet objectif? Sauvons la RDC. La table de négociation. On va contraindre Tshisekedi à revenir sur la table. D'ailleurs, moi, j'ai dit que c'est inutile. On n'a pas besoin de Joseph sur la table de Félix sur la table de négociation, parce qu'il est sortant. Qu'est-ce qu'il va venir dire sur la table de négociation? Et dans quel délai il compte non, il n'y a pas de délai. En œuvre? Non, il n'y a pas de délai. Je crois que Joseph... Pour vous, il y a le projet de changement de constitution sur la table. Non. Élection 2028, dialogue. Quelle est votre carte? Si Tshisekedi change la constitution, il n'en sera pas bénéficiaire. Il a prêté serment sur la constitution de 2006, révisée en 2011, et il en est le garant. Lui, il doit protéger ça. La constitution qui va venir sera en contradiction avec la constitution que lui en est le garant, qui demande, après 2 mandats, il faut se reposer. Il ne peut pas passer au 3e. Celui qui lui dit ça lui trompe. Deuxièmement, il ne doit pas donner, s'il veut faire le forcing du 3e mandat, il ne doit pas donner l'argument aux autres de lui faire la guerre. Parce que, écoutez, tu parlais des officiers. L'officier de Haut-Katanga, il a fait 20 ans en prison. 20 ans. Aucune balle, n'a jamais tiré, n'a jamais vu. Où est-ce qu'il a appris la stratégie militaire? Est-ce qu'il peut tenir une guerre? C'est ça nomination farfelu. Donc s'il se croit sur ces gens-là, qui lui disaient, à part Dieu, il n'y a que Félix, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Il est dans les sales draps. Il n'a aucun officier qui peut lui tenir un front sur toute l'étendue de la République aujourd'hui. Même Chico sera dépassé. Donc c'est une erreur de faire le forcing. Il n'a pas formé des militaires. Tous les militaires que vous voyez là, chacun, Kabila a fait 14 mises en place et armées. Chaque militaire que tu vois là, au gradé là, a gradé à Kabila. Et puis maman Olivier a balayé la bango. Si Kabila voulait faire la guerre, il aurait le soutien des militaires à plus de 75%. Mais il a choisi la paix. Et puis si Kabila fait la paix, les militaires ne manqueront pas. S'il fait la guerre, les militaires ne manqueront pas à manger. Donc il a fait la paix et puis il ne faut pas les provoquer. C'est pourquoi la décision de fermer les PPRD est une très mauvaise décision. Il ne faut pas réveiller les chats qui dorment.
Les loups, d'ailleurs, les PPRD, c'est même pas un Pourquoi chat. une mauvaise décision D'abord, ça a quel impact? Dans les contextes actuels les PPRD... où Kabila est accusé et surtout que son parti politique continue à organiser des activités, qui peut toujours servir des branches politiques pour Kabila. Est-ce que le VPM n'est pas dans les droits de fermer ou suspendre les activités du PPRD? J'ai même suivi l'analyse de Moussenepo. À part Ferdinand Kambere, Papi Mbao, Aristote, Chibin et les autres, quelle est l'activité que le PPRD fait qui empêche au gouvernement de travailler? Il n'y en a pas. Kabila était candidat indépendant 2006-2011. C'est qu'il était indépendant 2023. Il y a l'AFC, il y a l'FCC, il y a la majorité présidentielle. Kabila est au-dessus de ça. Azayatola, comme disait mon ami Steve Kiwata. Kabila est au-dessus de tout ça. Si vous voulez le réduire dans une organisation politique, vous vous trompez. Si tu pars adhérer au PPRD, c'est Kabila qui va signer ta carte. Ce n'est pas Kabila qui va signer ta carte. C'est-à-dire que cet extrémiste de ministre a voulu se rendre important pour une décision inutile. Qui a félicité ça? Tu as combien d'ambassades qui ont félicité ça? Donc, d'ailleurs, c'est une très mauvaise jurisprudence. Hein? Le prochain ministre de l'Intérieur qui viendra après Tshisekedi va fermer l'IDPS. Et ça sera un succès. Non, c'est dit n'importe quoi, au fait. Dit n'importe quoi. Deux cas. Le papa de l'actuel chef de l'État. Moi, je l'ai accueilli avec Sangani. Il a fait des défilés des militaires. Il était avec nous. Il était au Rwanda, il était partout. Mais il est revenu à Kinshasa, Basala Enim. Etienne a fait ça. C'est lui qui a tué 7 millions de Congolais. Son père était ministre de l'économie ici. On justifie cela comme quoi les deux n'ont pas le même statut. Kabila a un statut officiel. C'est un citoyen. Quel statut officiel? On le paye. Il n'est pas payé. Vous avez même arraché ses droits de sénateur à vie. Il est devenu un citoyen. Il est un citoyen. Entre les deux, qui peut faire plus mal? Ou qui a fait plus mal? Il est citoyen, mais il reste... tu peux pas imaginer. Il est régi par l'obligation de devoir... Non, je te donne un... Dans le droit des réserves. Non, écoutez. Et d'attachement et de soutien aux institutions. On n'a pas respecté ça eux-mêmes. Moi, j'étais là. Tu vois? Bemba et Kabila décident de signer l'accord de cascade. Venir à Matadi faire leur constitution et diriger. Ils pensaient nous minorer. Tu ne peux pas imaginer l'apport d'Étienne. Le seul fait qu'il a rejoint l'Alliance pour la défense à l'époque. Le fait qu'Étienne Tshisekedi se rallie au RCD et se rend à Kigali, à Goma, à Bukavu, défile devant les militaires à Kiss. Tu ne peux pas imaginer l'impact que le RCD avait engagé derrière cette démarche-là. Ça a été d'ailleurs plus fort que Bemba venir ici avec les Olivier. Donc il ne faut pas sous-estimer en disant que lui, il était président. Non, tu sais qu'il avait un poids. Il nous avait sauvés. Je t'ai dit, il nous avait sauvés. C'était un grand pas. Et aujourd'hui, Kabila tient son retour direct au pouvoir. Non. Où il pourrait toujours s'appuyer sur un cadre pour remporter la présidentielle qui sera organisée, s'il y en aura, d'ici 2028. Et il parle de 15 collaborateurs qu'il recherchait. Il n'a pas eu durant 18 ans. Et pendant tout ce temps, il n'a jamais reconnu ou a découvert Barnabé Milingano, par exemple. Non. Les gens sont vraiment méchants. Quand il parlait de 15 collaborateurs, c'était en quelle année? Vers la fin de son règne. Non, 2006-2007. Vers la fin de son règne, justement. Non, faux. C'était vers la fin. Vers la fin de ce règne, il a reconnu que je les ai eus. Suivez toutes les interventions de Kabila. C'est en 2006. Il a dit que 2006-2007, qu'il a dit que je n'ai pas eu 15 collaborateurs. 2006. Je t'ai dit, frère, allez vérifier. Papa, allez vérifier, c'est mon travail. Moi, ma vie, je n'ai fait que le monitoring. Mais à la fin, les journalistes lui ont posé cette question. D'ailleurs, la dernière conférence de presse de Kabila, c'est ce qu'il a dit quand on lui a posé la question sur le regrette d'avoir transformé l'homme zaïrois. N'a pas réussi à transformer l'homme zaïrois. En homme congolais. La même question était revenue. Regarde la même conférence de presse. On lui a posé la même. Est-ce que finalement tu as eu les 15? Il a dit oui, finalement j'ai eu les 15. Mais je n'ai pas réussi à transformer les Zaïrois en Congolais. Ça, c'est maintenant à la fin de son mandat. De les 15 bons collaborateurs qu'il a fini par trouver. Jésus n'en avait pas eu 15. Il les a dénichés ou piqués dans l'opposition parce que ce sont presque le vieux visage avec lequel il voudrait revenir aux affaires. Non, nous sommes là. Nous sommes les produits de son père.
Vous êtes kabiliste et pas tenté, bien sûr. Il y a Est-ce pas- que de temps en temps, il vous consulte? Bon, si je dis oui, la nerf va m'arrêter. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je n'ai pas besoin d'être contacté par Kabila. Je n'en ai pas besoin moi aussi. Même lui, il sait qu'il n'a pas besoin. Il sait que j'ai fait ce travail. Je sais que là où lui aussi, il fait son travail, il fait le sien. La République, ce n'est pas cette mendicité-là, il faut toujours courir, cette flatterie, tout le monde a vu, non? Jésus n'a pas eu 15 collaborateurs, d'ailleurs, lui-même, l'évangile est partout. Et la Bible existe toujours. Kabila n'a pas besoin de m'appeler pour me donner le mot d'ordre. Il sait que Barnabé est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Il sait. Au nom de la République démocratique du Congo, il sait que Barnabé peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Voilà. Allez, Moi, je suis kabiliste parce que je ne peux pas trahir le Congo. kabiliste pur et dur. Moi, Kabiliste pas tenté. Rocher, je peux revendiquer ça. C'est pourquoi d'ailleurs je prends la souveraineté d'organiser la cérémonie commémorative du 25e anniversaire. L'AFDEL a commencé à Bukavu. À part Bouguera, Nyarugabo, je suis parmi les gens qui peuvent parler du début de l'AFDEL. J'en revendique. Jamais trahir et savoir se prendre en charge, c'est une technique à nous. Allez, bien merci. Êtes-vous favorable à faire la guerre ou à la paix? Non, j'ai choisi Dans la les paix. conditions d'aujourd'hui, par Non, exemple, parce que, comme disait un auteur, la guerre, c'est entre les gens qui ne se connaissent pas, mais qui se massacrent. Au profit de Au ceux qui se profit connaissent. de ceux qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Non, j'ai choisi la paix. Je suis Barnabé. Barnabé veut dire celui qui apporte la consolation. Je suis un homme de paix. Je suis né le 10 décembre, journée des droits de l'homme. Je suis militant des droits de l'homme par naissance. C'était une expérience. La guerre nous a trouvés. Je ne m'étais pas déplacé de Bukavu pour aller apprendre à faire la guerre à l'Équateur. Non, non. Ça nous a trouvés. C'est comme l'Internet va nous trouver. L'Internet est tenté de nous trouver. Tu es obligé de connaître ça. Non, je ne suis pas allé. Non, c'est un fait qui est arrivé. Et la politique des chaises vides, je n'aime pas. Et vous ne regrettez pas votre passé des militaristes? Les compétences acquises font qu'aujourd'hui, je serai un très bon chef de l'État. Et plus personne ne va jouer avec nous ici. Retrouver cette grandeur Je donne un exemple. qu'on a perdue depuis... Matata n'est pas militaire. Mais il a fait Tchunza. Matata, il est allé au front. Il n'est pas militaire. Soumino part quand? C'est-à-dire, si moi je suis vraiment chef de l'État, moi-même je dirige la guerre. De quoi Soumino est-elle capable? D'ailleurs, Soumino, j'ai un problème avec Madame Soumino. Je cherche les conseillers en communication de Soumino. Il y a un monsieur qui ternit l'image de Madame Soumino. Je voudrais voir le monsieur. Il est DG au Foner. Il prétend être de la famille de Soumino. J'ai les dossiers sur ma table. Je demande vraiment les droits de réponse de la primature et du DG de Foner. Le DG de Foner s'apprend à un syndicaliste. Parce que le syndicaliste suit sa gestion, il décide de miter le syndicaliste. Le syndicaliste saisit l'inspection du travail, on lui dit non, non, tu ne peux pas miter un syndicaliste. Et puis cette décision, il faut que tu sois couvert par la tutelle. Voilà le problème. Le monsieur trafique la signature du ministre des tutelles. Une fausse signature. J'ai appris que le ministre a saisi la justice. C'est lui dont on a trafiqué la signature. Monsieur le directeur général de Foner, maintenant j'ai beaucoup de dossiers de fausses signatures sur toi. Ce monsieur-là ne fait que trafiquer la signature des gens. Il permet, il décaisse, il fait ceci. Au nom qu'il est frère à Madame Soumino parce qu'il est né Congo comme lui. Je préviens que j'ai les dossiers. Je vais rencontrer les DG de Foner. C'est pourquoi je ne cite pas son nom. Mais comme il dit qu'il est de Madame Soumino, je voudrais que les services de communication de la primature puissent entrer en contact. Moi, je vais les remettre des dossiers. C'est très grave. Un mandataire qui trafique la signature. Tu vois un peu ça? Oui, oui. C'est important Madame Soumino avait bien commencé en stabilisant les taux d'échange. Et le prix du carburant, depuis qu'elle est là, ça s'est stabilisé. Mais... Est-ce que ça relève de la politique de Madame Soumino ou la politique monétaire qui est assurée
Par la Banque centrale. Les perturbateurs est venu maintenant de la politique monétaire, qui est venu injecter les salaires des gens de l'Est. Il a donné ses amis cambistes. Il ne faut pas dire ça, Barnabé. C'est les salaires des gens de l'Est. Les 50 millions là. Donc là, il donne à ses amis échangeurs ici. Et la revendication de Kamere n'avait-elle pas été prise en compte? Revendication de Kamere pour payer ces agents-là. Kamere est devenu inaudible. De sorte qu'il ne soit pas en odeur de sainteté avec je crois que Boji les occupants. Boji revendiquera ça très bien. Kamere est devenu inaudible. Pourquoi, même s'il parle, plus personne ne peut l'écouter. Je crois qu'il peut choisir de devenir enseignant ou se rallier à moi pour faire le combat de 2028. Je crois que Boji... On annonce son retour au gouvernement. Bon, il a toujours été au gouvernement. Hein. Moi, je ne voudrais pas faire beaucoup de critiques. Quel est l'impact de son gouvernement? Non, je crois que Boji va défendre ça très bien parce que Boji... En fait, chez nous, les gens ne savent pas. Nous avons même des équipes de football par tribu. Tu vois, les conflits Barça, ça existe même chez nous, Boukavda, Mungano, comme ça. Donc, tout joueur ou fanatique de Boukavda suit régulièrement Mungano. Et tout celui de Mungano suit réellement Boukavda. Et Boji fut à un moment président de Boukavda, un leader qui n'est pas conflictuel. Tu n'entendras jamais un conflit que Boji a un conflit avec quelqu'un. Parle pas. Il a des capacités d'être un bon négociateur, un fin diplomate. En fait, lui ne sera pas un président, des blagues, collabore, tout ça. Non, non. Quitter les groupes armés. Non, Boji sera très diplomate. Non, non. Boji sera plus réconcilier les tendances. La population avec l'exécutif. Parce qu'il y a un problème entre le gouvernement aujourd'hui et la population. On ne sent pas l'impact des ministres. Quelles sont les chances qu'il a? Mais il est le candidat du président. Ne pas être... Est-ce que tu t'imagines à 775 jours des élections que les mots d'ordre du chef d'État ne soient pas respectés? Toi, tu penses que Kamere peut quitter le perchoir seul? Allez, monsieur, sort. C'est toi qui entres. Alors, le chef dit c'est Boji qui entre. Toi, tu viens de poser ta candidature comme qui? Donc, tu viens défier le président? Non. Donc, Mbata, vous voulez défier le président en recevant la candidature de certains caciques de l'Union sacrée. Mbata a vécu en Afrique du Sud, mais il parle un mauvais anglais. Non, il est professeur extraordinaire. On ne veut rien dire tout ça, on se donne des titres. Tu sais que moi-même dit qu'on a suspendu les gens à l'UNIKIN parce qu'ils ont donné un doctorat à Kilanga. À Doni. Non, ne suivez pas ça. Mbata a chanté un mauvais anglais ici. Mbata, c'est un ancien du RCD. C'est un infiltré. C'est un infiltré auprès du Tshisekedi. Mbata joue un mauvais rôle. Qui lui a demandé de récolter les candidatures? Il veut montrer que c'est la démocratie. Si c'était la démocratie, on allait laisser aux députés eux-mêmes de se choisir leur président. Lorsqu'on demande à un ministre de démission, ils étaient à deux, il y avait Julien ou Aimé. Bon, lorsque le chef a porté son dévolu sur Boji, inclinez-vous, messieurs. Vous avez voulu être de l'union sacrée, vous l'avez suivi comme des moutons, continuez à être comme des moutons. Le choix de Boji ne diviserait-il pas l'union sacrée et en même temps l'UNC? Parce qu'on dit depuis une certaine période, Boji ne clame plus son allégeance à l'UNC, Kamere. Non. Boji a évolué, Boji n'a jamais quitté l'UNC. Non, qui va ouvrir ses mandibules là-bas pour quitter l'union sacrée? Quand ils sont allés là-bas, c'est parce qu'ils ont des dossiers. Le chef de l'État peut appeler Vonde pour chacun. Ah bon? L'union sacrée, là, personne ne peut ouvrir. Vonde peut paraître en une minute et il peut les arrêter tous. Sous Kabila, ces gens-là ont fait des dégâts et sous Tshisekedi, ils ont fait des dégâts, pour la plupart. Donc pour vous, l'union sacrée, c'est une blanchisserie, à vos yeux? En tout cas, perfusion, parapluie. Pressing pour nettoyer les gens. Personne ne va ouvrir ses mandibules. Et ce n'est pas le moment où le chef de l'État est en difficulté. Parce qu'il doit signer avec Nanga à Doha au mois de novembre. Il doit rencontrer Kabila aux États-Unis au mois de décembre. Il faut qu'il organise les dialogues. Il n'a pas besoin que dans son camp, il y ait des perturbations. En tout cas, tout celui qui aime Tshisekedi doit voter Boji. Parce que Boji est le reflet de Tshisekedi. Donc Boji passera comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de débat. Vous avez voulu être des hommes de Tshisekedi.
Et vous avez voulu être le membre de l'Union sacrée. Même sous Kabila, c'était comme ça. Est-ce que ce ne serait pas poignarder une nouvelle fois dans le dos Vital Kamerhe? Non, le cas de Vital est déjà réglé. C'est Mbosso de ne pas venir nous perturber. Ses amis Ouattara et Gbagbo sont là-bas. Mbosso, c'est terrible. Avec les macassous qu'il prend. À 82 ans, il veut être encore quoi? Parce qu'on attend sa démission. Si vraiment il veut compétir, il n'a qu'à démissionner tout d'abord. Le prof Johnny lui a dit... Le poste sera vacant. Après, il y aura deux candidatures. Est-ce qu'il a la chance de récupérer les deux? Non, je crois qu'il ne sera pas en contre-faux contre le président de la République. C'est une indiscipline. Au fait, j'étais par là. Même si je ne suis pas de leur camp, je conseille de l'ordre dans les camps politiques. Moi-même, j'ai un parti politique et je frappe. Moi, je n'hésite pas à sanctionner les gens. Alors, il faut de la discipline. Lorsque le chef de l'État a demandé à Bush de quitter le gouvernement pour être président de l'Assemblée nationale, acceptez d'abord. Vous allez présenter vos trucs après. Merci. On est arrivé à la fin. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Barnabé Milingagno, votre dernier mot. Joli costume. Nous sommes... Merci, pareillement. Nous sommes appelés le 16 février. Tout le monde. C'est un héros national. Tout le monde. Mobilisons-nous, cotisons. Si tu es militaire, moi je ne peux pas venir dans vos réunions. Cotisez. Envoyez vos épouses. Envoyez vos enfants. Tu sais que tu as commencé le travail civil sous musée. Tu te reconnais dans musée. Viens. Ensemble avec moi et avec tous les membres du RCC. Le 16 janvier au stade Tata Raphaël. Nous serons d'abord à la cathédrale. Parce que la fondation... J'ai vu une fausse image qu'on a arraché l'illustre des musées. C'est faux, hein? On n'a pas arraché. Donc nous serons d'abord... La statue... Ça existe. Nous serons à la cathédrale du centenaire. Et puis on va s'incliner au mausolée. Et après nous irons à Tata Raphaël. Merci. On est arrivé à la fin. Merci mesdames et messieurs, à vous tous ceux qui nous avez regardés. On est arrivé à la fin. Nous vous retrouvons à très vite avec l'âme de plaisir. Bon après-midi à vous, chez vous. Et puis que Dieu vous garde. On se retrouve à très vite. Inch'Allah.